أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الرحيم بسم الله العزيز العليم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الحميد بسم الله رب العالمين. Bienvenue à vous tous dans le Coran de l'homme. Ibrahim te parle, écoute-le. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous sommes dans la continuité d'une vision que Ibrahim veut te transmettre. Vous savez que Ibrahim, il a vu une vision. Il a eu une vision. Et cette vision-là, que Allah a choisi pour qu'elle soit le modèle de vision pour tous les humains. Quand il a vu une vision qu'il est en train de sacrifier son fils, consacrer son fils à une cause, cette cause c'est, ça y est, c'est fini. Toute l'humanité doit se rassembler autour d'un seul dîn. Une seule religion. Une seule religion qui n'a pas de titre, qui n'a pas de pays, qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de culture. Simplement, c'est une religion universelle qui se résume dans deux phrases qui sont clairement citées dans le Coran. Respecter ma nature humaine saine dans le cadre des valeurs divines. Voilà. Après, comment tu arrives à appliquer ce dîn ou respecter ce dîn, puisque le dîn ne s'applique pas. Le dîn, on le respecte. Le dîn, on le respecte. Le dîn, c'est un contrat. C'est un contrat de créance. Allah te donne, t'a mis en vie sur terre pour réaliser une mission. Cette mission, laisse-le te faire grandir pour mériter l'éternité. Islam simplement. Vous savez, en tant que coach et accompagnateur et consultant et conseiller dans le domaine spirituel, comme dans les autres domaines aussi professionnels et de couple et tout, je peux vous dire que la majorité des problèmes que rencontrent les gens viennent du fait qu'ils ne veulent pas islamu, qu'ils ne veulent pas d'islam. Qu'est-ce que l'islam ? Vous savez, donc, avant on disait que l'islam c'est soumission. Mais ce n'est pas exactement ça. Islam, c'est être en paix avec ton responsable d'évolution. C'est-à-dire, quand on dit qu'un élève est en paix avec son professeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il assiste au cours, qu'il applique les qualités nécessaires pour assister au cours, qu'il fait les exercices que le professeur lui a dit, qu'il respecte le professeur, qu'il tient compte de ce que lui a dit le professeur et qu'il comprend qu'il est dans une école. Vous savez, la seule chose qui t'expulse ou qui fait que des fois les écoles décident qu'un élève soit exclu définitivement de l'école, c'est quand l'élève ne veut plus être élève. Ah, pareil, pour ton dîn sur cette terre. Quand tu ne veux plus être un élève, et ça vient de deux façons. Ou tu vas décider, tu vas te dire, tiens, cette école-là qui est l'école de la vie, qui est cette terre-là, c'est juste pour m'amuser. C'est une cour de récréation, c'est tout. À ce moment-là, tu n'as rien à faire dans cette école. Et la deuxième chose, quand tu te considères comme le professeur, c'est-à-dire tu considères que tu n'es pas là pour apprendre. Tu ne joues pas ton rôle d'élève. Cela se traduit dans le domaine de la religion, c'est que tu ne respectes plus la créance due d'Allah. Un élève qui respecte le professeur, respecte les règles de l'école, etc., on dit qu'il est en paix avec l'école, en harmonie, en équilibre.
C'est un élève équilibré. Et il peut faire des erreurs, il peut avoir des bonnes notes comme des mauvaises notes. C'est pas ça le souci. Simplement qu'il continue à jouer son rôle d'élève. Alors dans cette vie, c'est pareil. Aslim lillah. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la cause de la plupart des maladies psychiques ou des problèmes psychiques chez les êtres humains, c'est qu'ils oublient qu'ils sont des élèves et ils oublient qu'ils sont locataires. Et il y a un propriétaire. Ils oublient qu'ils sont des élèves. Il y a un professeur. Ils oublient qu'ils sont locataires. Il y a un propriétaire. Et ils commencent à refuser les décisions de ce propriétaire et de ce professeur et de ce responsable d'évolution. Ils refusent ce que décide Allah. Ils ne l'acceptent pas. Vous savez, on était tous des élèves à l'école. Et vous vous souvenez quand, par exemple, un professeur annonce une évaluation surprise. Évaluation surprise. La majorité des élèves vont dire « Oh non !» On est d'accord. Par contre, la majorité, vite fait, ils sortent leurs feuilles, ils commencent à appliquer ce qu'a dit le professeur, c'est-à-dire appliquer l'évaluation, c'est-à-dire accepter l'évaluation. S'il y en a un qui n'accepte pas, il ne veut plus sortir son crayon, son stylo, il ne veut plus sortir sa feuille, il ne veut pas participer à cette évaluation-là, il n'est plus en paix, il n'est plus en salam avec son professeur, c'est tout à fait normal qu'il est exclu de la classe. Et c'est tout à fait normal qu'après, il a des problèmes, etc. Alors le secret de la réussite psychique, c'est-à-dire que tu es quand même équilibré, je ne dis pas que tu vas très 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 bien, mais au moins tu ne tombes pas très 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 bas, c'est d'accepter ce qu'a décidé ton créateur. Et pour cela, tu dois avoir une vision claire. Quelle est cette vision? Que tu es un simple élève dans une grande école qui s'appelle la Terre. Tu es un être humain parmi d'autres êtres humains. Tu es comme une cellule dans le corps humain. Une cellule. Et bien sûr, tu peux subir des choses, mais c'est tout à fait normal. Car le décideur, il tient compte de l'harmonie du tout. Et il peut te faire vivre des choses. Par contre, attention, Allah, à chaque fois qu'il te fait vivre des choses qui sont désagréables pour toi, il a prévu une compensation. Simplement, toi, souvent, quand tu refuses l'existence même de cette chose, l'existence même de cette chose qui t'est désagréable, tu oublies de voir la compensation, le dédommagement. Et c'est ça le secret. Il y a une parole attribuée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On dit que c'est un hadith Qudusi. Hadith Qudusi, on dit que c'est Allah qui l'a dit directement au prophète. Moi, je ne suis pas dans cette perspective. Je dis plutôt que c'est un hadith ou c'est une parole du prophète dans le cadre d'une révélation ultime. Et vous savez, la révélation ultime qui arrive au prophète, c'est que le prophète, on dirait qu'il reçoit un message complet, clair, et qu'il arrive à l'exprimer d'une façon claire. Alors on dit que le prophète alayhi salam a dit que Allah, quand il s'exprime, il dit « Abdi, Abdi, anta turid, wa ana urid » Ô toi qui est censé être un robot, alors tu te laisses programmer par moi, malgré que je t'ai donné le choix, tu te laisses programmer par moi. Abdi, toi mon fidèle obéissant, anta turid, toi tu veux. Wa ana urid, moi aussi je veux. Walan yakuna illa ma urid, ne se réalisera que ce que je veux moi. Fa in sallamtani fi ma urid, si tu acceptes ce que j'ai voulu moi, a'taytuka ma turid, je te donne ce que tu veux. Wa in lam tusallimni fi ma urid, si tu n'acceptes pas
ce que je veux moi. At'abtuka fima turid. Je vais te faire fatiguer, tu seras fatigué dans ce que tu veux. Wala yakuna illa ma urid. Et à la fin, ne saura que ce que j'ai voulu moi. Clair, point final. Calme-toi un petit peu. Quand tu acceptes, Allah il dit Aslama lahu man fi samawati wa fil ard taw'an wa karha. Allah Azza wa Jal, tous ceux qui sont dans le ciel et la terre sont rentrés en paix avec lui, en acceptant bien sûr ses décisions. Taw'an, en allant dans le sens d'Allah. Ou karhan, en étant obligé d'aller dans le sens d'Allah. C'est-à-dire, toi aussi, tu comprends et tu dois comprendre que Allah, il est meilleur que de tes parents. S'il décide un décès d'un proche, c'était la meilleure option, la meilleure décision à ce moment-là. S'il décide que tu tombes malade, c'est la meilleure option qu'il a choisie pour toi. S'il décide que tu ne dois pas y aller quelque part, alors que tu voulais y aller, c'était la meilleure option. Rentre en paix avec Allah, sois musulman. C'est pour ça, la première des choses, sois musulman. Au-dessous de musulman, tu es dans les ténèbres. Et ça, cette chose-là, l'oublie la majorité de ceux qui s'appellent musulmans. Entraîne-toi à accepter ce que décide Allah. C'est tout à fait normal que tu es triste. Tu peux être triste, il n'y a aucun souci. Ya Allah, j'ai accepté ce que tu as décidé, mais ça me fait mal. Alors, enlève-moi ce mal. Ya Allah, j'accepte ce que tu as pris comme décision pour moi ou pour mes proches. Par contre, waouh, comme c'est dur, Ya Allah, comme c'est dur. Aide-moi. Afrigh alayya sabran, renverse sur moi de la détermination. Ya Allah, je ne comprends pas telle décision que tu as prise. Fais-moi comprendre, Ya Allah. Voilà ton attitude. Et reste élève. Reste enfant. Reste même embryon. Et c'est ça la symbolique de la prosternation. Alors, ce n'était pas prévu que je fasse cette introduction, mais sûr et certain qu'elle est venue au bon moment pour la majorité d'entre nous. Alors, on est dans le cadre de Ibrahim qui te parle. Ibrahim, il est en train de te montrer sa vision. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan? N'as-tu pas vu comment Allah a déployé un modèle qui te montre clairement le secret du bonheur, le secret du paradis. Tu veux aller au paradis ou tu veux aller à l'enfer. Aujourd'hui, on va continuer, bien sûr, pour ceux qui ont raté les autres séances, je les invite à aller regarder les autres séances, puisque ça se suit. Surtout à partir du signe 24. Très bien. Ibrahim te parle. Aujourd'hui, on va aller à partir du signe 28. Le signe 28. Avant cela, un petit rappel du signe 27 qu'on a fait la dernière fois. Alors, la vision d'Ibrahim, elle est claire. Il te dit, tu dois avoir une vision claire. Quelle est cette vision? C'est que toute décision que tu prends, à partir de maintenant, ne va pas prendre tes décisions à la légère. Toute décision que tu prends, comme si tu as planté un arbre. Et cet arbre, ou c'est un arbre qui va renforcer ton paradis, ton sentiment de bonheur à partir de maintenant jusqu'au jour dernier, c'est-à-dire c'est un arbre qui va être dans ton jardin du bonheur, ou c'est un faux arbre, un arbre artificiel, qui te donne le sentiment que tu as pris la bonne décision, mais à la fin tu découvres que tu n'as rien planté. Tu as planté un semblant d'arbre. Ah, un semblant d'arbre, plus un semblant d'arbre, plus un semblant d'arbre, ça fait un semblant de paradis. Et c'est ça ce qui arrive aux gens qui sont induits en erreur par rapport à cette vie terrestre. Alors, quelle est la solution, Ya Rida?
ne prend aucune décision sans compter sur Allah. Sans que ton intention primaire soit Allah. Car c'est Allah qui renforce, c'est Allah qui va raffermir et rendre ferme tes décisions ici-bas et le jour dernier. Par contre, ceux qui sont injustes, qui sont ténèbres dans la justice, qui ont préféré aller vers les ténèbres et laisser la lumière d'Allah, ceux-là vont s'égarer automatiquement. De toute façon, Allah, il fait ce qu'il a choisi. Ici, yasha, c'est traduit par il veut. Le veut, c'est yurid. Pour les arabisants, le veut, vouloir, c'est yurid. Et yasha, c'est choisir. C'est différent. Allah fait ce qu'il choisit pour toi. Alors, des fois, Allah, il va te faire prendre des décisions que toi, tu crois que tu as pris la mauvaise décision. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu prends une décision et ça arrive souvent d'ailleurs. Et tout le monde va te dire « Ah, tu as pris la mauvaise décision ». Je me souviens, moi, à l'époque, quand j'ai décidé de ne pas prendre ce vaccin, la majorité de ceux qui sont autour de moi, ils m'ont dit « Mais tu as pris une mauvaise décision ». Voilà. Mais à la fin, tu découvres que c'est ça la bonne décision. Des fois même, il te fait prendre une mauvaise décision exprès, puisqu'il fallait que tu prennes cette décision-là. Des fois, il te laisse faire une erreur. Accepte. Tu as fait une erreur, accepte. Tu n'es pas Dieu, tu es un être humain. Allahu yaf'alu ma yasha. C'est Allah qui choisit les choses. Bien sûr, faites attention de ne pas tomber dans le piège. Vous savez, c'est quel piège? C'est le piège de se laisser aller dans l'erreur en disant « Ouais, c'est Allah qui a voulu ça ». Non, c'est différent. Moi, je parle de quelqu'un, son intention, c'est de prendre une bonne décision, de faire une bonne chose, et à la fin, il se retrouve dans l'erreur. Alors, c'est Allah qui raffermit tes décisions. Nous avons vu aussi ensemble cette image-là. Cette image-là qui était l'introduction dans la gigaformation quand je parlais de l'ouverture des logiciels de la vie. Et tu dois avoir cette vision-là. Toute décision, toute bonne décision que tu prends dans la vie, ça ressemble à ça. Ça ressemble à un arbre que tu plantes. Ah, bien sûr, puisque c'est une bonne décision, sûr et certain que c'est un arbre qui va pousser. Alors ne sois pas triste ou fais attention d'arrêter de nourrir cet arbre si tu ne vois pas de résultats. Car les résultats sont dans le ciel. Et c'est Allah qui s'occupe de ton arbre. Un jour ou l'autre, ça va payer. C'est pour ça, par exemple, dans le domaine professionnel, quand tu dois choisir ce que tu dois faire. Et là, écoutez-moi bien, hein, c'est un conseil d'or. Hein. Toi, tu veux travailler dans un domaine. Ok. Tu as choisi ce domaine, tu le choisis sur quelle base? Sur la base des qualités qu'Allah t'a déjà données. Très bien. Comment tu peux savoir quelle qualité Allah t'a déjà donné pour que tu puisses l'utiliser dans ton travail? C'est les choses que tu fais naturellement même si tu n'es pas payé. Ça, c'est un autre conseil d'or. Très bien. Tu as choisi ce domaine. Tu choisis le domaine selon les qualités que tu veux exprimer. Très bien. Qu'est-ce que tu cherches à travers ça? La satisfaction d'Allah. Attends, satisfaction d'Allah, ça veut dire que je fais ça sans penser à l'intérêt et tout. Non, tu n'es pas un ange. Tu es un être humain. Sur certains que tu aimes les richesses, t'aimes les biens, t'aimes le bien-être, Ok, très bien. Eh ben, tu l'attends d'Allah, puisqu'Allah, il t'a promis, quand tu appliques ces qualités
et l'intention c'est de le satisfaire, il va automatiquement te satisfaire. Quand c'est lui qui choisit. Alors il faut que tu comprennes, quand tu prends une décision, tôt ou tard tu vas avoir des fruits, même si ça dure des années. Continue alors dans ce domaine. Ne perds pas espoir. Ne baisse pas les bras. Et à ce moment-là, on dit que tu as construit ou tu as planté un bon arbre qui va être un des arbres qui constituent ton jardin. Jardin, c'est un mot pour que tu puisses avoir une vision. Pour que tu puisses avoir une vision, ça veut dire qu'il faut que tu le compares. Il faut que tu aies un modèle que tu connais. Le modèle du paradis, Allah selon le Coran, c'est le modèle d'un jardin. Point final. D'ailleurs, il a utilisé le mot Jannah pour jardin et le mot Jannah pour paradis aussi. Alors, cette décision-là, si tu prends la bonne décision, sûr et certain que tu auras les subventions qu'il faut pour cette décision-là. Tu auras des résultats. Si tu as pris une mauvaise décision, tu as planté un arbre qui ne se base pas sur les valeurs divines, tu as planté un arbre artificiel, c'est-à-dire tu as pris une décision qui ne correspond pas à ce que a choisi Allah, à ce que veut Allah, sûr et certain que tu as planté le mauvais arbre. Alors, revenez à la séance précédente, il y a plein de choses à voir ici. Maintenant, on continue. Alam Tara, le signe 28. Il commence encore avec Alam Tara. Ça vous fait rappeler quelque chose? N'as-tu pas vu? Ça vous fait rappeler le signe 24. C'est-à-dire 4 signes après, Allah il te dit Alam Tara. Oh oh, une autre vision. C'est-à-dire, tu as vu la première vision? La première que tu as eue. C'est quoi? Tes décisions sont quoi? Ton paradis, il ressemble à quoi? Ton enfer, il ressemble à quoi? Etc. Ce que tu viens de voir tout à l'heure. Allah, il te donne une autre vision. Il te dit maintenant, est-ce que tu as la vision de celui que Allah, il lui a donné plein de bienfaits? Vous savez, les plus grands bienfaits qu'Allah t'a donné, c'est tes qualités. C'est ce que tu peux faire. C'est ton potentiel. Potentiel. Vous entendez le mot le ciel? Comme l'essentiel. Ton potentiel. Ce que tu peux faire. Les qualités qu'il t'a données, il n'a pas donné à quelqu'un d'autre. Vous savez, chacun de nous, il fait les choses avec aisance mieux que les autres. Certaines choses, il les fait avec aisance mieux que les autres. Il y a certains, par exemple, que vous allez constater qu'ils ont une capacité d'enregistrement énorme, plus que toi. Lui, il se souvient parfaitement ce qu'il a fait l'année dernière, au même jour, etc. Et toi, tu es étonné. Il y a un autre, il a une capacité d'endurance énorme. Il y a un autre qui a une capacité d'analyse énorme. Il y a un autre qui a une capacité de détermination énorme. Il y a un autre qui a une capacité à chaque fois qu'il touche quelque chose, il le transforme en quelque chose d'excellent, etc., etc. Très bien. Tout ça, Allah, comment il l'appelle dans le Coran? Ni'matallah. Les bienfaits d'Allah. Vous savez, ni'ma, c'est quelque chose qui te vient de l'invisible. Et toi, bien sûr, tu le connais puisque tu t'habitues à ça. Et qui, ça veut dire qui se propage rapidement. Qui te donne toujours beaucoup de résultats. Eh bien, ni'mat Allah, comment on peut la comprendre ici? On peut la comprendre par simplement déjà les asma d'Allah qu'Allah t'a donné. Les qualités qu'Allah t'a données. Les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Les subventions qu'Allah t'a données. Des fois, c'est ajib. Une personne tranquille dans sa maison. Elle a tout ce qu'il faut dans sa maison. Elle a des enfants. Elle a des ressources, elle a besoin de rien. Et elle a envie de mourir. J'ai rien. Je n'en peux plus. Non. Fais gaffe. Regarde le verre toujours à moitié plein. Fais attention.
Ce que veut Shaitan, c'est te rendre ingrat, ingrate. Imaginez simplement vous-même en tant que, par exemple, parent. Vous-même en tant que parent, vous avez des enfants et vous leur donnez tout ce qu'il faut. Leur donner de l'argent, des habits, de l'éducation, vous les inscrivez dans des activités, ils dorment tranquillement, vous avez fait une maison pour eux pour qu'ils puissent avoir une piscine, un jardin, en tout cas vous avez fait plein de choses pour eux. Et après vous les entendez toujours parler, ouais, on n'a rien, ça va pas, j'ai rien du tout, ou ils se comportent comme si vous leur jamais rien fait. Une maman qui fait le manger et qui passe des heures et des heures dans la cuisine et à la fin c'est oh non je mange pas ça ces enfants, oh je mange pas ça, j'aime pas, etc. C'est quoi ça? La maman ou ces parents-là ont le sentiment que leurs enfants ne voient pas. Et finalement, c'est vrai, ils ne voient pas. Alam tara, n'as-tu pas vu? N'as-tu pas vu quoi? Plusieurs choses. N'as-tu pas vu ce que Allah t'a donné? Et n'as-tu pas vu ce que fait la majorité, ce que fait la majorité des humains avec ses bienfaits? Tu ne le vois pas avec tes propres yeux. Ici en Europe, par exemple, quand je vois les fleuves qui existent, ici à Lyon, il y a le Rhône et la Saône. Quand tu regardes comme ça, tu dis, subhanallah, d'où vient cette eau? Les fleuves, la verdure, les arbres, les terrains, la sécurité, la possibilité de manger pour tout le monde. Et tu les vois en train de gaspiller, en train de se plaindre tout le temps d'un manque, et je sais, tu dis subhanallah, la négation. Alam tara, n'as-tu pas vu? Vous savez, dans le Coran, Alam tara, c'est cité, je crois, plus de 30 fois, je crois. Alam tara, n'as-tu pas vu? Sans compter, n'avez-vous pas vu? C'est-à-dire pour le groupe. Alam tara, c'est cité plus de 30 fois. Parmi eux, par exemple, prenons Sourate 3. Sourate 3, le signe 23. Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma baynahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. N'as-tu pas vu une vision claire de ceux qui ont eu une partie du kitab, une partie de l'écriture, une partie du mode d'emploi divin? Ça, c'est en général, c'est ou les scientifiques ou les religieux. Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma baynahum. On les invite vers le mode d'emploi officiel d'Allah pour qu'ils jugent entre eux. Quel est le mode d'emploi officiel du Créateur? C'est en premier ce qui est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ta nature humaine saine exprimée à travers le messager interne, ce que tu vois autour de toi, c'est-à-dire la création qui témoigne de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, et à la fin, ce Coran, ce kitab, cette écriture finale qui clôture les écritures, qui est ce mushaf, qui rassemble tout ce qui était écrit avant, c'est-à-dire le livre écrit, et qui te dit clairement ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors, as-tu une vision de ces gens-là, qui croient qu'ils connaissent la création d'Allah, les lois de la création, etc. Dès qu'on les invite à ce kitab pour qu'ils jugent entre eux, yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Un groupe parmi eux se détourne en refusant complètement de se tourner vers ce livre. Je vous donne un exemple tout simple qui concerne les musulmans. Si vous allez dans le Coran et vous allez dans Sourate Al-Baqarah, vous allez lire dans Sourate Al-Baqarah, dans le signe 234,
Allah il dit, après la mort d'une personne, le veuf ou la veuve doit rester 4 mois et 10 jours en deuil, sans pouvoir se remarier. Et pour moi, c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Vous allez trouver de ceux qui ont eu une partie du livre, c'est-à-dire ceux qui prétendent connaître la religion, vous allez trouver une pratique chez eux. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et on a toujours des décès d'hommes qui laissent derrière eux des femmes et on impose à la femme une double peine. C'est pour ça que j'en parle. Une double peine, c'est-à-dire qu'elle a perdu son mari, en plus elle doit rester 4 mois et 10 jours dans sa maison et elle ne sort pas. Et bien sûr, après, ils ont trouvé un terrain, ils ont trouvé quelque chose pour diminuer un petit peu cette injustice en disant, oui, quand elle est obligée d'aller chez le médecin ou une obligation, elle peut sortir. Tu leur dis, ça, c'est pas vrai, puisque le kitab, le mode d'emploi interne à l'intérieur de toi, toi-même, comment veux-tu accepter de perdre un proche? Mets-toi à la place de cette femme, toi-même, que ce soit un homme ou une femme. Tu perds ton mari, tu perds ton époux, et on t'oblige à rester dans le lieu qui te fait rappeler alors que tu dois faire le deuil. Tu dois oublier. Tu dois faire le deuil. Pourquoi c'est interdit de se remarier? Puisque tu dois effacer la trace même dans l'ADN de cette personne-là pour que tu puisses te marier avec une autre personne. Puisque quand on se marie avec quelqu'un, après il devient inscrit dans notre ADN. C'est-à-dire que dans notre ADN lui-même, c'est inscrit que Monsieur A est avec Madame B. C'est inscrit. Alors, quand Monsieur A disparaît, ou Madame B disparaît, obligé que l'autre, pendant 4 mois et 10 jours, ne se remarie pas, en attendant que tout s'efface. Alors, toute chose qui favorise cet effacement de cette information-là, de l'ADN de la personne, quand je dis l'ADN de la personne, c'est-à-dire le patrimoine génétique, hein, je ne parle pas de l'ADN dont parlent les scientifiques, puisque je ne connais pas. En tout cas, je parle du patrimoine génétique, le qaf qui est inscrit en toi. Il faut qu'il s'efface. Alors, de cela, et ça c'est la logique, toute chose qui favorise cet effacement, on va la mettre en avant. Par exemple, qu'est-ce qui favorise l'effacement de cette information-là? C'est que la personne, elle va peut-être voyager, elle va s'éloigner un petit peu de sa maison, elle va rentrer dans le jeûne, elle va jeûner, elle va, etc., etc. On va souvent ne pas la laisser toute seule, l'accompagner, etc. Et toute chose qui ne favorise pas cet effacement, l'effacement de cette personne de l'ADN, on ne doit pas le faire. Par exemple, l'emprisonner dans la même maison dans laquelle se trouvait la personne. Très bien, ça c'est le kitab interne qui te dit ça. C'est-à-dire, le mode d'emploi interne, kitab Allah, le livre d'Allah, interne te dit ça, c'est logique ça. Et je crois que aucun parmi vous ne va me dire, Reda, t'as pas raison. Après, regardons le livre externe. Le livre externe, c'est-à-dire ce que tu vois dans la société à travers l'application de cette injustice qu'appliquent tous les musulmans, sans exception pratiquement, c'est d'emprisonner la femme après le décès de son mari. On appelle ça le deuil, l'idda, etc. Regardons pour un sociologue, un ethnologue, etc. Regardons sur 20 ans, 30 ans. Les médecins aussi peuvent témoigner. Les registres de la mairie aussi peuvent témoigner. Et j'invite toutes les personnes qui ont des registres dans la mairie, et qui ont accès à ces registres, si peut-être un parmi vous m'écoute, il peut le faire et après témoigner. Regardez le nombre de femmes qui meurent 2, 3 mois, 4 mois juste après leurs époux. Combien il y en a? Il y en a pas mal. Ça, c'est un signe que emprisonner la femme ou l'empêcher de sortir de chez elle, c'est quelque chose de mal.
Un autre signe. La majorité des femmes ne font que juste par soumission à la société. Sinon, elles ne le font pas. La majorité souffre, elle te dit, à chaque fois je regarde le meuble, c'est là où il mettait ses affaires. Je regarde la chaise, c'est là où il s'assoit. Je regarde le fauteuil, c'est là où il lisait son journal. Demandez aux femmes. Simplement, la majorité n'ose pas dire que c'est pas bien, puisqu'elle croit que ça vient d'Allah. Vous voulez une autre preuve? Cette preuve-là vient aussi de l'histoire. Dans l'histoire, on sait que cette pratique, c'est une pratique païenne. Et c'est une pratique, on va dire, elle n'est pas païenne, mais jahiliya. C'est une pratique que faisaient les musulmans, certains musulmans à l'époque. Pourquoi? Puisque dans les lois des musulmans, la femme qui n'a pas d'enfant n'obtient pas l'héritage comme une femme qui a un enfant. Alors, certaines femmes ont trouvé une solution. Cette solution-là, c'est quoi? C'est dès le décès de son mari, si elle n'a pas d'enfant, elle fréquente un autre homme pour, après déclarer, courant les 4 mois, elle déclare qu'elle a un enfant. Et après, elle peut prendre l'héritage. Alors, les hommes de l'époque, ils ont trouvé une solution radicale pour une pratique, on va dire, comment on dit, éphémère? Non, c'est pas éphémère. Ouais, une pratique qui n'est pas courante. De temps en temps, si il y a une femme qui pratique ça, eux, ils ont trouvé une solution radicale. Hop, la femme, on l'emprisonne chez elle, il n'y a que son père, son frère ou quelqu'un avec qui elle ne peut pas avoir d'enfant qui peut aller la voir. Et ça, c'est écrit. Et vous allez trouver dans les livres pour les chercheurs, ceux qui veulent chercher. On va te sortir un livre, on va te sortir une preuve, on te dit non, mais le prophète l'a décidé, d'accord. Même si je considère que la parole attribuée au prophète n'a pas assez de force pour, pour instaurer des interdictions ou pour mettre en place des interdictions ou des autorisations. Pourquoi? Puisqu'il y a toujours minimum 1% de doute qu'il n'a pas dit. Tant qu'il y a 1% de doute, hop, Allah il dit ne suivez pas la conjecture. Allez, c'est pas grave, allez, on va considérer qu'on va prendre la parole du prophète. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? On dit qu'une femme est venue voir le prophète en lui disant « Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, mon mari est décédé, il avait des enfants, il a des enfants. Est-ce que je dois sortir de chez moi ?» Qu'est-ce qu'il lui dit le messager de l'amour? Il lui dit non, hatta ta'taddi, jusqu'à la fin de la idda. Ce délai-là de vétusté ou ce délai-là, 4 mois et 10 jours. Il lui a dit non, ne sors pas. Hop, les shayatines sautent sur cette information-là pour te dire voilà, Rasul sallallahu il lui a dit reste dans ta maison. 1. Est-ce qu'elle lui a demandé de rester ou sortir de sa maison alors qu'elle vient elle vient le voir, elle est sortie de chez elle pour venir le voir. Très bien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, pourquoi elle lui a dit il a des enfants? Pourquoi elle n'a pas dit on a des enfants? Ça veut dire que ce n'est pas ses enfants. Walahu awlad. Et le mot walad dans l'arabe, quand on dit tifl c'est un enfant, et walad c'est un représentant héritier, c'est-à-dire des grands. Il a des grands enfants. Alors, ce qu'elle n'a pas dit, elle, c'est il voulait me faire sortir de ma maison pour diviser l'héritage. Est-ce que je sors? Il lui a dit Rasoul, non. Non. C'est interdit. C'est pas bien. C'est non humain de diviser l'héritage alors qu'il y a encore ce délai-là. D'ailleurs, parmi les erreurs que font la majorité des musulmans maintenant, ils divisent l'héritage dès la mort de la personne, te disant « faisons vite ». Non. Respectez. Respectez ceux qui sont touchés.
Combien j'ai vu de personnes pleurer, juste puisque les proches commencent à penser à l'héritage avant même l'enterrement de la personne. Le dîn d'Allah, ya khawti, le dîn d'Allah, c'est un dîn de valeur. C'est un dîn connu. C'est une vision claire. Et c'est pour ça Allah, il a dit même à Muhammad alayhi salam, suis la doctrine de Ibrahim, qui a une vision claire. Vision qui se base juste sur les valeurs. Malgré toutes ces preuves-là, attention, eh ben, il va te dire, oui, mais là, c'est de l'interprétation, etc. Très bien. Alors là, on revient au Coran. C'est pour ça, on est dans le signe 3, 23 de Sourate 3, Al-Imran, quand il te dit, as-tu une vision de ceux qui ont eu une partie du kitab, quand on les invite à kitab Allah, ce que je suis en train de vous dire là, pour juger entre eux, ils refusent. Tu le vois de tes propres yeux, et sûr et certain que tu l'as vécu, et là je suis en train de vous donner juste un petit exemple. Je vous ai donné un exemple, je vous ai dit, regardez comment ils rejettent le livre interne, comment ils rejettent le livre externe, et là ils vont rejeter même le livre écrit d'Allah. Pourquoi? Prenez vos Corans. Et je vous ai déjà dit ça, je crois, il n'y a pas longtemps, mais c'est pas grave. C'est répéter, c'est bien. Quand vous prenez le signe 234, il dit simplement que pas de mariage avant 4 mois et 10 jours. Très bien. Et selon mon interprétation, et je sais de quoi je parle, celui qui reste, il est considéré dans la position du masculin, même si c'est une femme. C'est pour ça Allah il dit, et ceux qui meurent. C'est-à-dire que pour l'homme comme pour la femme, on ne peut pas se marier tout de suite. Certains vont dire, ouais, mais les hommes, ils peuvent le faire. Se dire que sa femme, elle meurt aujourd'hui, et 2 jours après, 1 mois après, Allah, je connais quelqu'un, il s'est marié 3 jours après. Après le 3e jour, il s'est marié. Alors qu'il a vécu avec sa femme 45 ans. Et certains d'une obédience, franchement que je leur dis, vous êtes vraiment dans l'égarement, certains te disent, oui, mais il est obligé, il ne peut pas rester tout seul. Il ne peut pas, 3 jours. 3 jours, ya ibadallah. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il est où le souci? Hein? As-tu pensé à la famille de ton épouse? Ils sont dans le deuil. Et toi, tu te remaries. As-tu pensé à tes enfants? Les enfants de cette femme qui vient de mourir? Alors, c'est valable pour la femme et pour l'homme. En tout cas, bon, ça c'est pas... Allah, il dit dans le signe 234, il parle simplement du délai de vétusté, c'est-à-dire le délai pour se remarier. Qu'est-ce qu'il dit après dans le 235? Allez-y, allez le lire. Wala junaha alaykum. Aucun grief contre vous. On ne peut pas vous reprocher. On ne peut pas vous reprocher le fait qu'elles peuvent être demandées au mariage. Khutbah, fiançailles. Elle peut faire des fiançailles. Pas simplement. Walakin la tu'iduhunna sirra. Vous pouvez avoir des rendez-vous avec elle aussi. Une femme qui vient de perdre son mari, pendant ce délai-là, puisque ça peut l'aider à passer à autre chose, elle peut être interpellée par un homme demandé au mariage. Un homme aussi qui vient de perdre sa femme, s'il y a une autre femme qui veut de lui, elle peut lui dire ça, il n'y a aucun souci. Ah, ça peut l'aider à le faire sortir de sa détresse. Allah, il dit, فَلَا تُعَيْدُهُنَّ سِرًّا. Ne prenez pas de rendez-vous, sirr, en secret. Ah, ça doit être, tout le monde doit être au courant. Très bien. Par contre, وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. Par contre, le mariage lui-même, vous ne le réalisez pas jusqu'après ce délai de vétusté qui a pour but aussi qui a aussi par but pour ne pas, c'est-à-dire par rapport à l'enfant, s'il a un enfant, etc., s'il a un bébé dans le ventre.
Qui fait? On peut la demander au mariage, alors qu'elle n'a pas le droit de sortir de chez elle. Elle n'a pas le droit de mettre du parfum. Elle n'a pas le droit de mettre du maquillage. How le livre d'Allah? How le livre d'Allah, il vous parle, le signe 235, le signe qui suit lui-même. Ils te disent non. Eh ben non. Pourquoi non? Eh oui. Puisque ton Dieu n'est pas Allah. Ton Dieu n'est pas Allah. Tu dois le dire. Tu dois dire que mon Dieu, c'est mes ancêtres. Mon Dieu, c'est les gens. Non, on ne doit pas le faire. Regardez la preuve. Tu dis, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Eh bien, oui, ok. Tu as déclaré solennellement que ton Dieu, c'est les gens. Il y a d'autres versets aussi qui commencent par Alam Tara dans le Coran. Alam Tara, n'as-tu pas vu? Alam Tara. أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. Ne t'es pas vu, t'as pas une vision claire. Et tout ça, on l'a vu. Hein. Tous les signes qu'Allah te dit Alam Tara, c'est-à-dire attends-toi à voir ça. Et cette vision, regarde, et tu vas le voir de tes propres yeux. Dans Sourate Maryam, Sourate 19, 83. Alam Tara anna arsalna shayatin al kafirin ta'uzum tazan. T'as pas vu que Allah a envoyé. Il n'a pas envoyé des messagers, il a envoyé des shayatins, des porteurs d'un message déséquilibré. Vers qui? Vers les négateurs, pour les piquer, pour les inciter à aller plus loin. Vous allez me dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il les incite à aller plus loin? Tant qu'ils ne sont pas réveillés, ils ont pratiqué la négation, Allah les pousse à faire des choses plus graves, et c'est-à-dire recevoir ou avoir des résultats plus graves pour qu'ils se réveillent. Etc. Il y a plein de signes dans le Coran qui commencent par Alam Tara, plus que 30. Allez, je vous rajoute d'autres. Alam Tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Sourate Al-Hajj, Surah 22, 18. C'est ce qu'il dit Allah. Il dit, n'as-tu pas cette vision-là? Ne t'as pas vu? T'as pas vu que pour Allah se réinitialise tout ce qui existe dans les cieux et la terre? Ça veut dire quoi? Il donne l'exemple. Il dit, wa shams, le soleil. Le soleil, t'as vu? Chaque jour, il monte. Ah, il descend, disparaît. Réapparaît. Monte, descend, disparaît, réapparaît. Ça, c'est sujoud. C'est-à-dire qu'il ne reste pas fixe sur une situation. Il se réinitialise. Wal qamar, et la lune fait pareil. Wal nujum, et les étoiles font pareil. Wal jibal, les montagnes font pareil. Wal shajar, les arbres font pareil. Wal dawab, et tout ce qui marche sur terre. Wa kathirun minan nas, et beaucoup de gens. Alors pourquoi tu ne te réinitialises pas? Pourquoi tu n'acceptes pas de te prosterner? Pourquoi tu n'acceptes pas de dire oui, j'ai pas raison, oui, je me suis trompé? Pourquoi tu n'acceptes pas de revenir ou de recommencer à zéro? Souvent, quand les gens dépassent 40, 50 ans, quand je leur parle, ils disent oui, mais c'est pas maintenant, je vais changer mon domaine professionnel, c'est pas maintenant, je vais changer ma vie, c'est pas maintenant, je vais arrêter telle chose. Non, pourquoi? Pourquoi tu dis c'est pas maintenant? Pourquoi c'est quand alors? La position debout dans la salade symbolise le chiffre 1 et la position prosternée symbolise le chiffre 0. Tu passes dans ta vie du 1, 0, 1, 0, 1, 0 et c'est ça qui te laisse en lien avec Allah. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Regardez, je vais juste l'écrire ici. Allah, ça s'écrit avec ces 3 lettres. Allah, il est, alif lam ha. Ça s'écrit comme ça l'arabe. Hein? Hada, ce alif, alpha, c'est le 1. Le ha, c'est l'oméga.
et vous voyez qu'il ressemble à 0. Il le aime comme un crochet, c'est-à-dire un lien. C'est pour ça que je vous ai dit que Allah, celui qui assure à travers des lois et un système admirable le lien entre l'alpha et l'oméga. Alors toi aussi, tu dois comprendre que pour que tu puisses bénéficier de ce que Allah a fait pour toi, tu dois accepter de passer toujours de la position 1 à la position 0. Et c'est ça la symbolique de la salat. Et le lien, c'est à travers l'inclinaison. Quand tu t'inclines et tu lui dis « programme-moi ». Comment ça se manifeste ça dans ta mémoire? Tu acceptes que Allah intervient dans les dossiers de ta mémoire pour les changer. Tu as toujours cru que ta façon de t'énerver, ou cette façon de t'énerver, de hausser la voix, c'est ça qui t'assure l'autorité. L'autorité pour toi, c'est hausser la voix. À un moment donné, tu vois que tu es en train de faire du mal, ça ne passe pas, que tu es en train de toucher des proches, etc. Réinitialise-toi, va vers le 0. Laisse Allah te prendre en charge. Je vous donne un autre exemple. Quand vous allez dans Surat al-Shu'ara, les poètes, 225, Allah il dit « Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun » Shu'ara, c'est ceux qui essayent d'apporter de la science aux humains, mais c'est pas de la vraie science, c'est juste un sentiment que c'est ça la vérité. C'est la majorité de ceux qu'on appelle scientifiques. Dans la religion aussi, Allah il te dit « Oh, alam tara, n'as-tu pas vu ces gens-là, annahum fi kulli wadin yahimun » À chaque canal, ils se perdent. Ils prennent un canal, ils se perdent. Un autre canal, ils se perdent. C'est quoi le canal? L'oued. L'oued, ça veut dire quoi? Ça veut dire selon ce que veulent les gens, eh ben eux, ils suivent. Wallahi, ce matin, j'ai vu apparaître devant moi sur les réseaux sociaux une vidéo d'une personne qui dit « A-t-on le droit de raser les poils de l'anus ?» Excusez-moi, ça c'est un titre, vous pouvez le trouver. N'augmentez pas les vues. Hein. Ah, c'est quoi ça? Mais il parle de quoi ce mec? Ah oui, un barbu avec un... Et sa chaîne YouTube, il y a pratiquement un demi-million d'abonnés. Eh oui, Yahimoun. Ce que demandent les spectateurs. T'as pas vu cette vision-là? Pourquoi eux, il y a plus d'abonnés, etc. Pourquoi? Puisqu'ils font ça. Alors, Alam Tara, n'as-tu pas vu? Quoi? Ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra. Ah, as-tu vu ceux en contrepartie de ce qu'Allah leur a donné comme bienfait, comme qualité, comme outil, comme force, comme intelligence, comme capacité de réagir, etc., etc. Ils l'ont échangé contre une négation même de l'existence d'Allah et surtout l'existence de la procédure admirable d'Allah. On a vu depuis le signe 24 qu'il y a deux procédures, deux shajara, deux arbres, deux procédures. Une procédure naturelle attestée par Allah, une procédure non attestée par Allah. Ça, je crois que vous l'avez bien compris. Ceux qui vont vers la procédure qui n'est pas attestée par Allah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nié la bonne procédure. Celui qui va vers le vol pour gagner de l'argent, il a nié qu'il y a une procédure naturelle attestée par Allah, épaulée par Allah, qui s'appelle travailler pour gagner de l'argent. Alors celui-là qui va vers le vol, Allah il lui a donné l'intelligence, l'observation,
l'écoute, la discrétion, etc. Il lui a donné plein de qualités, il lui a donné des mains, il lui a donné des yeux, etc., etc. Ça s'appelle ni'mat Allah, les bienfaits d'Allah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a transformé en négation. Il a nié la procédure d'Allah. As-tu une vision de celui-là ou non? Quand Allah il te dit « As-tu vu ?» c'est-à-dire que tu peux le voir à travers toi aussi. Ah oui, regarde chez toi. Est-ce que tu as privilégié la procédure bis, qui est la mauvaise procédure, à la bonne procédure? Est-ce que tout ce que Allah t'a donné comme bienfait, comme qualité, cette âme qui a beaucoup d'énergie, est-ce que tu l'as utilisé dans la bonne procédure ou dans la mauvaise procédure? Si tu l'as utilisé dans la mauvaise procédure, Allah, il s'appelle ça négation. Kufr, kufr. Après, ça suffit? Non, tu dois voir autre chose aussi. Quand tu nies qu'il y a une bonne procédure, tu vas utiliser la mauvaise. Sûr et certain que tu as choisi la mauvaise solution. C'est pour ça Allah il dit wa ahallu qawmahum dar al-bawar. Prenons les mots mot à mot. Ahallu, ce n'est pas fond descendre. Hal, c'est pas descendre. Al-hal, c'est la solution. Ahallu, ils ont donné une solution. Ils ont trouvé une solution. C'est pour ça le mot halal, halal, c'est une solution. C'est pas autorisé. Alors on va dire que c'est une autorisation spéciale pour régler un problème particulier. Le problème c'est que Allah a interdit de tuer, y compris les animaux. Par contre, il t'a trouvé une solution, halal, en créant des animaux spécialement faits pour être tués, qui peuvent même accepter d'être tués. Il suffit de les mettre d'une façon et elle va te donner son coup pour la tuer. Wa ahallu halal. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait cela? Ils ont trouvé une solution. Solution à quoi? À une structure. Alors c'est quoi qawmahum? Qawmahum c'est traduit par leur tenant, leur peuple. Al-qawm c'est la structure, c'est l'organisation. C'est ta propre organisation, c'est ta propre structure. Tu lui as trouvé une solution. Par exemple ici, pour gagner de l'argent à travers le vol. Tu lui as trouvé une solution. Mais cette solution, elle est dans dar. Et dar, c'est dans le cercle. Dans un cercle. Dans un enclos. Dans un cercle. Dar. Al-bawar. Al-bawar, ça veut dire quelque chose qui ne féconde pas. Qui ne donne pas de résultat. Bawar. L'ard al-bour, donc l'ard al-bour, c'est la terre non fertile. Alors, dar al-bawar, c'est un cercle où rien ne va pousser. Du plastique qui va pousser. Des faux fruits. Ah, souvenez-vous de l'arbre. C'est pour ça qu'il utilise le mot le bour. Le bour, c'est la terre non fertile. Comme si tu as planté cet arbre. Alors Allah, il te donne une autre vision pour que tu puisses comprendre cela. Alors, tu dois comprendre qu'il y a deux procédures. Une bonne procédure, une mauvaise procédure. Et tu dois comprendre à travers ce signe que la deuxième procédure, c'est-à-dire la mauvaise, ne constitue jamais une solution pour ton évolution. C'est-à-dire, connaissez Yawm al-Qiyamah, le jour de l'Qiyamah, le jour de la résurrection. Al-Qiyamah, c'est le jour où tu es debout pour connaître le verdict par rapport à tout ce que tu as construit, pour savoir combien d'arbres paradisiaques tu as construit et combien d'arbres d'enfer que tu as construit. Tu as fait. À ce moment-là, tu vas comprendre que souvent, tu as choisi la mauvaise solution, ce qui nous arrive souvent quand on regrette des choses. Quand on regrette des choses dans notre vie. Bismillah.
Alors, si tu veux pas un jour regretter la non-fertilité ou la disparition des fruits de ce que tu as construit, tu peux passer ta vie à rêver d'un couple, d'une famille, d'une maison, et puisque tu n'as pas choisi la procédure divine, à la fin, comme si tu n'as rien fait, comme s'il n'y a aucun fruit de tout ce que tu as fait. Si tu veux éviter cela, si tu veux éviter d'être encerclé dans ce cercle, enfermé dans ce cercle qui s'appelle Bawar, et tu veux prendre soin de ta structure ou la structure de toute chose qui structure ta vie, ne choisis pas la deuxième solution. Car si tu choisis la deuxième solution, tu es dans la négation. La négation de quoi? La négation des bienfaits d'Allah. La négation de la procédure d'Allah qui ne se base que sur des valeurs divines. À ce moment-là, si tu es dans cette négation de ni'mat Allah, ça veut dire que à la place de dire merci à Allah, à la place d'être reconnaissant envers Allah, tu échanges cela et tu donnes du kufran, de l'ingratitude. Alors ça, tu dois avoir une vision. Vous savez pourquoi la vision? Certains vont dire, mais pourquoi je dois avoir une vision? Je vais vous dessiner un dessin. Alors, toi, tu es là. Ok. Tu vas choisir entre procédure 1, bon, j'ai fait de droite à gauche, comme l'arabe, et procédure 2. Voilà, tu dois choisir entre les deux. As-tu une vision plus lointaine, c'est-à-dire une vision plus poussée, pour savoir que la procédure 1, qui est la procédure divine, va aller vers le paradis, vers le haut, et la procédure 2, qui est la procédure non divine, va aller vers le bas, vers la perte. As-tu une vision assez lointaine pour que tu puisses réaliser cela? Puisque ce que je vous dis là, c'est capital. Peut-être certains vont croire que je suis en train de répéter. C'est capital. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas avancer dans la vie. Fais attention. Fais attention, puisque ce qui fait du mal à beaucoup de gens, ou ce qui amène beaucoup de gens à faire des erreurs, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas cette vision-là et qui croient qu'ils peuvent choisir une mauvaise procédure et de toute façon, ils vont gagner. Non, mon ami. C'est pour ça, un jour, c'était dans un prêche, non, c'était un rappel, c'était le rappel, voilà, celui-là, Trésor du Coran 94, Sourate al-Kahf, Les secrets de la caverne 21. Je vous invite à aller le revoir. Choisir la bonne solution, le paradis ou l'enfer. Pratiquement, il y avait le même diapo. Très bien. Alors, imagine à chaque fois que tu veux faire quelque chose, la première des questions que tu dois te poser, quelle procédure? C'est logique. Vous savez, quand tu as un projet, allez, je veux boire quelque chose. Oui, automatiquement, je pense à la procédure. Je vais préparer un café, je vais préparer un thé, je vais boire de l'eau, je vais aller acheter quelque chose, une procédure. À ce moment-là, quand je veux faire quelque chose, je suis obligé de m'interroger sur quelle procédure. La procédure, le bon arbre ou le mauvais arbre. Sachez que le choix de la procédure, c'est un choix entre le paradis et l'enfer. C'est tout. Quand je choisis la bonne procédure, qui est symbolisée ici par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, c'est-à-dire la procédure qui respecte les valeurs divines, même si elle est contraire à mes intérêts actuels, je dois avoir une vision assez lointaine pour comprendre que Bismillahir-Rahmanir-Rahim me sauve, alors que la pomme qui symbolise l'intérêt éphémère va me rester là.
comme la pomme d'Adam là, étouffée. Elle va plutôt m'étouffer au lieu de me nourrir. Vous savez, la procédure là de l'arbre que je vous ai montré là, la symbolique qu'Allah a donnée dans l'arbre, le modèle de l'arbre, tu le vois même à travers tes poumons. L'arbre, la bonne procédure divine, c'est les poumons avec trachée, etc. Par contre, si tu choisis ton intérêt, on dirait que tu as créé une coupure entre la procédure divine et la procédure qui n'est pas divine. C'est pour ça, on l'appelle la pomme d'Adam. On dirait que si tu choisis la mauvaise procédure, ça va automatiquement t'étouffer. Et si tu t'étouffes, c'est-à-dire que tu n'as pas assez d'énergie pour avoir des fruits. En tout cas, ça c'est la bonne procédure. La bonne procédure, automatiquement, elle va t'amener vers où? Elle va t'amener vers le paradis. Sûr et certain, Allah il a prévu, il a dit, jamais on manquera au salaire de ceux qui choisissent la bonne procédure. Bon, quel est le piège? Le piège, c'est que ça prend du temps. Toute bonne procédure, ça prend du temps. Sauf avec la permission d'Allah, il peut la rendre instantanée. Mais toute bonne procédure, ça prend du temps. C'est pour ça, Allah, quand il a créé les cieux et la terre, il a dit en 6 jours. En 6 étapes. Vous pouvez les créer instantanément. Non, il l'a créé en étapes pour te dire que la bonne procédure, ça prend du temps. Et c'est ça qui induit beaucoup de gens en erreur. Par exemple, regardez, entre aller voler 100 000 euros ou travailler pour gagner 100 000 euros. On choisit entre les deux. À travailler pour avoir 100 000 euros, ça va prendre du temps. Non, certains vont dire même c'est impossible. Pourquoi c'est impossible pour eux? C'est impossible pour eux parce qu'ils croient que c'est eux qui cherchent l'argent, alors que l'argent, c'est cher. Allah, il peut te les donner comme il veut. Alors quand tu hésites entre les deux, choisis toujours la bonne solution et sache, c'est pas que toi qui fais, c'est Allah qui fait. Alors ne pense pas à l'environnement et ne pense pas aux obstacles. Il n'y a aucun obstacle qui résiste à Allah. Quand tu vois un obstacle, tu dis, il n'y a aucun obstacle qui résiste à Allah. Et la mauvaise procédure, voilà souvent comment on la voit. Oh, c'est ça qui nous induit en erreur. On voit par exemple, allez, regardez, en plus actuellement, par exemple, on montre dans les médias, dans les social media, etc., on voit les modèles de gens, voilà, ils font du mal, ils chantent n'importe comment, etc., ils ont beaucoup d'argent, les Ferrari, les voitures, Ceux qui volent, on les voit comme ça. Ceux qui ne respectent pas les valeurs divines, on les voit comme ça. On voit ceux qui ont trahi Allah comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Surtout maintenant avec la période estivale. Allez, tu es là, tu vers la mer et tu vois des yachts là-bas. C'est qui a le yacht? C'est celui qui n'a jamais respecté les valeurs divines. Tu dis, waouh, la procédure d'Allah, ça va pas, ça ne marche pas. C'est sa procédure, l'autre qui marche. Alors qu'il y a un mensonge. Ce mensonge vient de ceux-mêmes qui ont choisi la mauvaise procédure, puisque si tu cherches bien dans leur vie, tu ne vas pas les trouver dans un paradis, même s'il y a un semblant de paradis. La deuxième erreur, c'est toi, tu n'as pas assez de vision. Assez de vision, c'est pour ça Allah il te dit « Alam tara » n'as-tu pas vu? As-tu une vision plus claire, plus projetée dans l'avenir pour comprendre que ça, c'est juste temporaire, c'est une jouissance temporaire, car la suite, elle est là. La suite, elle est là. Ça, c'est une loi de l'univers. C'est une loi de l'univers d'Allah Azza wa Jal. Que tu le veuilles ou non, c'est une loi d'Allah. Wallahi al-azim, c'est ça ce qui arrive. Choisis la mauvaise procédure et simplement, t'as qu'à attendre le feu. Sûr et certain. Ah, tiens, sauf si
tu reviens en arrière et tu dis à Allah, j'ai fait une erreur, répare. Alors là, il ne va pas te ramener ici. Par contre, si tu suis la mauvaise procédure et tu continues, tu es convaincu que c'est ça la vérité, voilà ta destinée. 1 + 1 = 2. C'est ça. Alors ne cherche pas loin, mais plutôt une vision lointaine. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre de la séance d'aujourd'hui? Bien sûr, je suis resté un petit peu... Waouh, 1h10. Je n'ai même pas fait attention. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette séance? Une chose toute simple. Dans ta vie, tu as 2 procédures. Sache que la bonne procédure, c'est celle qui est attestée par Allah. La mauvaise procédure, c'est celle qui n'est pas attestée par Allah. Mais tu as le choix entre les deux. Alors sache qu'à chaque fois que tu choisis une des deux, si tu choisis la bonne procédure, tu es en train de choisir le paradis, même s'il ne va pas se manifester à toi tout de suite. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, dès qu'on suit la bonne procédure, Allah va nous donner déjà un sentiment de bien-être extraordinaire. Mais si tu choisis la mauvaise procédure, tu as choisi l'enfer. Ne l'oublie pas et toujours cette vision devant tes yeux. Et toujours cette image devant tes yeux pour que tu ne te perds pas. On finit avec dua. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وقلنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا